Vous êtes la bienvenue à ce podcast spécial sur l'art de vendre. Aujourd'hui, je vais vous révéler 12 secrets puissants que j'ai appris et pratiqués dans le monde des affaires et du marketing. Ces secrets, ce ne sont pas théoriques. Ils sont vécus, testés et appliqués sur le terrain directement. Alors, si vous écoutez attentivement, vous allez non seulement comprendre, mais aussi savoir comment les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, car ce que je vais partager peut transformer vos ventes, vos relations et même votre destin, je vais dire. Donc, vendre, c'est servir. Beaucoup pensent que vendre, c'est manipuler. En vérité, vendre, c'est résoudre un problème. Quand vous vendez, vous rendez service. Par exemple, si tu proposes une croquette d'arachide à quelqu'un qui a faim, tu n'es pas en train de lui arracher son argent. Tu es en train de répondre à son besoin. Ça devient un échange. Avant chaque vente, demande-toi en quoi mon produit ou service rend-il de la vie de cette personne meilleure. Tu attires la confiance des clients. Tu ne seras plus stressé pour vendre. Alors, les pertes, si tu ne le fais pas, tu seras reçu comme un vendeur manipulateur. Tu perdras des clients à long terme parce que si les gens commencent à voir que ton produit n'apporte pas une véritable valeur, et elle va perdre sa valeur principale. Donc, un client n'achète pas ton produit d'abord, il l'achète toi-même. Si tu inspires confiance, il t'écoutera. Travaille ton sourire, ton regard franc et apprends à écouter plus que tu ne parles. Donc, cette semaine, parle avec 5 personnes en cherchant seulement à écouter et comprendre leurs besoins. Le client s'ouvre à toi. Tu découvres ses vrais besoins et ses pertes. Si tu ne le fais pas, par exemple, ce sont des pratiques mises sur le terrain, comme je le disais. Tu parles dans le vide, tu rates dans des ventes car tu n'as pas eu à créer le lien. Donc, toujours avoir un lien fort avec son client, c'est le pouvoir de l'histoire. Les gens achètent avec leurs émotions et justifient avec leur logique. Donc, l'histoire touche le cœur. Au lieu de dire ce produit est de bonne qualité, raconte un de mes clients avait le même problème que vous et grâce à ce produit, il a pu, voilà, et tu peux enchaîner la phrase. Donc, écris une histoire réelle autour de ton produit, par exemple, tu restes gravé dans la mémoire, tu crées un lien émotionnel et tu seras noyé dans la masse des vendeurs si tu ne le fais pas. Parce que lorsque toi et ton client, vous devenez super proches, tu verras que cette personne ne peut pas aller sur une autre sans vraiment faire recours à toi lorsqu'il sera dans les besoins de ton produit. Et l'explication à 20% de tes clients, tu rapportes 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, concentre-toi sur ceux qui ont le plus de valeur pour toi. Identifie tes meilleurs clients et chuchote-les. Par exemple, plutôt que de courir derrière 100 petits acheteurs, prends soin de tes 5 grands acheteurs réguliers et tu verras comment ton chiffre se multipliera. Et également, c'est comme je le disais, on va sortir sur le terrain ensemble, tu vas voir la pratique et tu gagnes du temps. Tu crées des relations solides également parce que tu t'épuises à vouloir vendre à tout le monde si vraiment tu n'as pas de client cible. Et toujours proposer plus. Si tu vends une fois, propose un complément. C'est l'art du upselling. Par exemple, un client achète tes biscuits, tu lui proposes un paquet familial ou bien prépare 3 offres petites, moyennes, grandes. Quand moi je sors toujours, j'ai des paquets clients cadeaux que je donne à goûter, que j'offre, voilà. Et tu dois préparer ces offres vraiment. Tu augmentes tes revenus sans chercher de nouveaux clients. Tu gagnes peu alors que tu pouvais doubler tes ventes. Et l'art de poser les bonnes questions. Voilà, un vendeur doit apprendre à adopter cela également parce que les questions ouvrent le cœur. Les vendeurs qui posent les bonnes questions découvrent les vraies douleurs du client. Par exemple, si vous partez auprès d'un boutiquier et vous voulez qu'il prenne vos croquettes d'arachide, vous allez lui poser les bonnes questions. Quels sont les prix auxquels vous octroyez à vos produits qui sortent le mieux ici? Si le client vous dit que c'est 50 ou bien c'est 100 francs, maintenant, vous allez le comprendre et vous allez arriver à le convaincre à ce qu'il puisse venir prendre votre produit à 100 francs. Parce qu'il peut dire que voilà, moi, dans mon cabinet, ce n'est que les enfants qui viennent ici, donc personne n'aura les moyens d'acheter ça à 100 francs. Et maintenant, tu dois amener le client à comprendre. Donc, un client veut une chaussure, ne propose pas directement, demande c'est pour une occasion spéciale ou pour tous les jours. Tu proposes exactement ce qu'il faut et tu verras qu'il fera son choix. Donc, tu risques de perdre le client par manque de pertinence. Par manque de pertinence, je dis. Et tu dois apprendre également à gérer le non. Le non n'est pas un rejet, c'est une étape. Chaque non rapproche du oui. Quand on va se rencontrer, je vais te montrer mon carnet. Chaque jour que je sois sur le terrain, je note combien de personnes m'ont dit non, combien de personnes m'ont dit oui. Et tu verras qu'il y a vraiment il y a pas une grande différence entre ces choses. Plus tu reçois 3 non, plus tu reçois 5 oui. Et c'est comme ça passe. Tu dois noter chaque non que tu reçois cette semaine et demande-toi qu'est-ce que ça m'a appris. Pourquoi cette personne a refusé d'acheter par exemple mon produit. Tu ne prends plus le refus comme une blessure, tu deviens résilient.
tu abandonnes vite. Tu laisses l'émotion détruire ton potentiel, par exemple, si tu ne le fais pas. Parce que tu peux rencontrer 10 non, 20 non, 50 non, sans même avoir de résultats. Mais ce qui viendra après ce non, c'est le oui. Et c'est le oui qui va dominer à ce moment. Je vais te montrer mon carnet et tu vas voir comment on va avancer ensemble. Tu laisses, par exemple, le suivi vaut plus que la première vente. Et de quoi je vais dire par suivi ici? Parce qu'un client satisfait peut t'amener 10 nouveaux clients. Après une vente, appelle ton client 3 jours plus tard pour savoir s'il est satisfait. Si tu te rappelles dans la formation passée, je disais que toujours rester en communication, en lien avec ses clients. Passer souvent les parler, les demander, même s'ils n'ont pas besoin du produit, leur demander est-ce que ça sort, est-ce que les gens ont aimé et tu crées des ambassadeurs de ta marque. Par exemple, si tu restes un vendeur occasionnel sans fidélité, ça ne sera pas vraiment disciplinant. Et la discipline quotidienne, un bon vendeur ne vit pas au hasard, il a une routine. Prospecter, appeler, relancer. Exemple, fixe-toi 5 appels et rendez-vous par jour. Fixe-toi 5 appels et rendez-vous par jour pour parler de ton business, tes affaires, tes produits. Tes ventes deviennent prévisibles. Tu dépends du hasard et je dirais des coups de chance. Et se former en continu également parce que le marché change. Celui qui ne se forme pas devient obsolète. Vous allez voir que vous pouvez maîtriser des stratégies aujourd'hui et une semaine plus tard, ces stratégies ne fonctionnent plus sur le marché. Il faut être capable de s'adapter à trouver de nouveaux encore activités qui vont vous permettre d'y arriver et tu deviens toujours meilleur. Tu te fais dépasser par la concurrence lorsque tu te formes à maximum. Ton énergie est ton aimant. Les gens achètent ton énergie avant ton produit. Travaille ton enthousiasme, ta posture. Un vendeur fatigué fait fuir un vendeur souriant attire. Je dis bien un vendeur fatigué fait fuir et un vendeur souriant attire. Ici, je suis en train de parler en termes de leadership parce que nous sommes en train de quitter même dans la phase de vente, tu vois. C'est comme je te le disais, je vais te dire tous les secrets ici. Il faut savoir que toutes ces choses dont on est en train de parler, ça tient vraiment en compte. Par exemple, si tu veux repousser le savoir, la persévérance transforme les rêves en réalité. Et un vendeur n'est pas celui qui réussit une fois, mais celui qui continue malgré les échecs. Note tes objectifs chaque jour et persiste. Thomas Edison a échoué, je dirais, combien 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Et si tu finis toujours par réussir, tu abandonnes trop et tu restes dans la médiocrité vraiment si l'on n'en pratique pas ces secrets. Ces 12, je dirais, secrets puissants ne sont pas que des mots, ils sont des pratiques. Si tu écoutes ce podcast en simple spectateur, rien ne changera. Mais si tu prends chaque secret que tu l'appliques jour après jour, alors tu verras tes ventes se multiplier parce que j'ai pratiqué à des énièmes fois ces choses. Tes relations s'amélioreront et ton avenir se transformera. La vente, c'est la vie. Car toute la vie est un échange. Voilà, Dieu, comme la mort même qui échange la vie. Ou bien, il faut vivre pour mourir ou il faut mourir pour vivre. Donc, je pense que on va enchaîner. Hier, je n'étais pas à côté et je devais rentrer tard également. J'ai vu qu'on n'allait pas pouvoir faire de grandes choses. Voilà, maintenant, je ne sais pas si tu peux essayer de chercher les différentes informations que tu veux qu'on utilise pour ton affiche, pour ton flyer. Comme nous sommes au 3e jour, là, d'ici le lundi ou mardi, tout sera prêt. Voilà, et puis je pense qu'après demain ou bien 3 jours comme ça, non, le dimanche, voilà, on peut voir comment créer les pages Facebook, voilà, et puis structurer tout avant de lancer la vente même ambulante. Merci.